Oui, c'est une première déjà, une rencontre avec les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le secteur de l'éducation, des partenaires qui agissent et qui nous accompagnent dans la transformation du secteur et qui nous aident à relever pas mal de défis. Comme vous le savez, il y a une nouvelle vision, de nouvelles autorités, une nouvelle façon de voir donc, ce secteur et des ambitions que nous avons par rapport au référentiel donc, de transformation, l'agenda 2050. Et pour cette raison, il était tout à fait normal et naturel de tenir cette première rencontre avec les PTF. D'abord pour partager avec eux cette nouvelle vision, ces orientations, recueillir leurs préoccupations. Ils ont une grande expérience. Depuis longtemps, ils sont au Sénégal et accompagnent les différents secteurs, en particulier le secteur de l'éducation. Donc les écouter aussi était donc un dialogue de gestion, une étape dans un dialogue de gestion extrêmement structurant et intéressant. Nous avons, suite donc à ces discussions, retenu un certain nombre de recommandations pour justement améliorer la coordination, parce qu'il y a des difficultés dans la coordination, plusieurs acteurs, plusieurs intervenants et le ministère donc au niveau central et déconcentré, plusieurs acteurs aussi même locaux. Donc tout cela avait besoin d'être mieux coordonné pour plus de résultats et comme nous l'avons dit, plus d'impact sur le système. Et quand on parle d'impact, donc in fine c'est l'élève, c'est l'enfant. Donc ça, nous nous sommes accordés à le dire. Dans la gouvernance aussi, dans le pilotage, c'est un des axes stratégiques donc, de cette nouvelle orientation du ministère de l'Éducation nationale. Mais aussi, cette question de la gouvernance doit absolument impliquer ses partenaires techniques et financiers. Il doit participer à la gouvernance. Donc ces rencontres-là participent justement de cette amélioration de la gouvernance. Donc nous en avons parlé, il y a pas mal de recommandations aussi qui sont issues ou en tout cas qui seront en rapport avec ce point extrêmement précis, extrêmement important qu'est la gouvernance. Naturellement, nous sommes revenus sur la question et la centralité des données. On ne peut pas avoir une bonne gouvernance, on ne peut pas avoir une bonne coordination, on ne peut pas du tout avoir d'impact si on ne maîtrise pas la question des données. Donc c'est une question centrale, c'est un enjeu extrêmement important. La question du stockage des données, mais la question aussi de l'exploration et de l'exploitation des données. Nous en avons parlé et il y a des recommandations qui seront partagées avec les différents acteurs pour justement avoir une maîtrise de ces données. Chaque fois que nous envisageons une politique, lorsque nous parlons de projets, de planification de budget, naturellement, il nous faut nous appuyer sur des données. Mais les données que nous avons sont toujours des données décalées. Des données d'il y a 2 ans, des données d'il y a 3 ans, des données donc de l'année passée. Il nous faut aujourd'hui, la technologie aidant, le numérique aidant, l'intelligence artificielle aidant, il nous faut en tout cas avoir une maîtrise donc de ces données. Voilà donc quelques aspects qui ont été partagés donc, durant cette table ronde. Un autre aspect, c'était réellement de renouer avec le sens. De renouer avec le sens, de redonner une autre signification, pas une autre signification, mais de renouer avec le sens premier de l'école. Et l'école, c'est là où on fabrique le capital humain. Et quand on parle de capital humain, ce ne sera pas du spontané. 2050, ça se forme tout de suite maintenant avec la petite enfance. C'est comme cela qu'il faut comprendre le capital humain. Ce n'est pas d'imaginer de façon magique qu'en 2050, on aura le capital humain qu'il nous faut sans passer par la maternelle. Donc ça commence maintenant. Mais il faut de la sensibilité, il faut du sens, redonner du sens à l'école, redonner du sens à l'enfant, redonner du sens aussi, ou en tout cas revoir autrement l'école. L'école, c'est une industrie, l'école, ce sont les entrepreneurs qui y travaillent. L'école, ce sont les femmes qui doivent transformer des produits agricoles, les déverser et accompagner le processus d'alimentation scolaire. L'école, c'est les questions d'environnement. L'école, c'est beaucoup d'enjeux économiques. Et presque 60% ou sinon plus de la population sénégalaise se trouve dans l'espace scolaire. Selon les chiffres de l'ANSD, c'est-à-dire de la maternelle à l'enseignement supérieur, notre secteur d'activité. Et si vous y joignez encore la formation professionnelle, tout cela qui gravite autour donc, de ces 3 entités, vous avez presque l'essentiel de la population sénégalaise. Donc adresser des questions de souveraineté alimentaire, adresser des questions de santé,
des questions de sécurité, des questions de civisme. Quand ça passe par l'école, vous touchez presque la population et vous êtes sûr de changer donc votre pays et votre nation. Oui, ils font un travail remarquable, mais aujourd'hui, il y a des problèmes qui ont été soulevés. Ça a été l'occasion. Par exemple, on parle de groupe parce que l'éducation a l'avantage sur d'autres secteurs, c'est que nous sommes déjà organisés. Il y a le ministère de la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et l'éducation nationale. Mais ce qui est déploré par les partenaires, c'est qu'on ne nous sent pas ensemble. Donc théoriquement, on est ensemble, c'est un secteur, mais ils souhaitent avoir plus de présence donc, de ces trois ministères, que nous travaillons mieux ensemble. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure d'ailleurs en salle, c'est que pour régler cette question-là, c'est que je vais moi solliciter des audiences auprès de mes deux autres collègues et puis ensemble, donc avec les partenaires, nous allons aller vers des rendez-vous. On n'attendra pas ce type de rencontre-là avec des lettres, des convocations pour nous retrouver. On va faire plus simple, on sollicite des rendez-vous, on va les voir. Donc c'est un aspect important. Ils investissent beaucoup, ils font beaucoup d'efforts, mais l'impact serait beaucoup plus grand si en fait on avait une meilleure coordination, si on avait une meilleure gouvernance et une meilleure implication de toutes les entités.